Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc kinésiologue et prof de yoga. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie, ou les formations en l'occurrence? Alors tout d'abord, merci pour cette proposition qui est très intéressante. Donc, pour devenir kinésiologue, c'est une formation qui dure approximativement 2 ans, le temps de passer plusieurs stages. Il faut 600 heures de stage. Et pour prof de yoga, j'ai fait la formation aux Pays-Bas, une formation plutôt intensive sur un mois pour 200 heures de yoga. Après, ça reste un parcours, ça reste une profession où on continue toujours d'aller régulièrement dans des stages, dans des séminaires pour continuer à découvrir des nouvelles choses ou même se réapproprier des outils qu'on avait déjà. D'accord, merci. Quel a été ton parcours professionnel pour arriver aujourd'hui à être kinésiologue et prof de yoga? Alors, mon parcours a été plutôt atypique. Déjà parce que j'aime France. Donc, euh, en fait, j'avais plutôt du mal dans les études. Au niveau de la rigueur et tout ça. Et donc, du coup, je me suis naturellement dirigée vers quelque chose où j'avais besoin d'être en action. Donc, j'ai travaillé pendant très longtemps dans la restauration, ce qui m'a permis de beaucoup bouger, de voyager dans les Caraïbes et dans les montagnes, au bord de la mer et tout ça. Et ensuite, j'ai eu un petit garçon. Donc, la restauration avec les enfants, c'est très compliqué. Donc, du coup, j'ai décidé de faire en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir une formation assez rapide pour être prothésiste angulaire parce que c'était très rapide. C'était une formation d'une semaine et avec le matériel et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, je pourrais travailler de chez moi, des rendez-vous réguliers. On va voir. Au pire, je trouverai un petit travail à côté et puis on verra. Et puis, en fait, ça a bien marché. Donc, du coup, j'ai eu ma clientèle comme ça. Donc, ça, c'était dans le sud de la France. Et je me suis très vite rendu compte que j'adorais ce que je faisais, mais pas pour la partie des ongles, pour la partie écouter les personnes en face de moi qui me parlaient et je leur donnais des conseils. Et au fur et à mesure, on se voyait tous les mois et c'était vraiment très chouette parce que ça devenait vraiment une relation de compréhension de l'autre. Alors moi aussi, des fois, j'avais des clientes, c'était un peu mes psys aussi quand ça n'allait pas. Et c'était chouette aussi. Et puis finalement, cette profession-là m'a permis, une fois que je me suis dit, bon, bah, allez, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, bah, j'adore ça, mais je ne veux plus travailler avec des produits toxiques ou quoi, donc je vais faire de l'énergétique pour pouvoir accompagner les gens, donc la kinésiologie, la trame. Et donc, du coup, j'ai fait la formation pendant 2 ans à Marseille. D'accord, ok. Voilà. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu exerces en tant que salariée ou en tant qu'indépendante? Donc, du coup, j'exerce en tant qu'indépendante. D'accord, ok. Et donc la kinésiologie et le yoga, ce sont des activités que j'ai utilisées en tant qu'indépendante uniquement en Belgique. C'est-à-dire que quand j'ai terminé ma formation de kinésiologie, finalement, j'ai eu l'opportunité de venir en Belgique. Et donc, en France, j'étais indépendante pour les ongles. Et quand je suis arrivée en Belgique il y a 5 ans, j'ai tout de suite démarré dans la kinésiologie. Alors, au départ, avec un petit travail à mi-temps pour être indépendante complémentaire. C'est un bon tremplin pour commencer le temps de faire sa clientèle. Et ensuite, 2 ans après, j'ai fait la formation de yoga que j'ai commencé dans la foulée. Et puis, j'ai arrêté mon boulot à temps plein. Ça va faire 1 an dans un mois. D'accord, Mon boulot à mi-temps, pardon. oui. Petit Merci, boulot à mi-temps. merci pour la précision. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi ça consiste d'être kinésiologue et d'être prof de yoga? Alors, ce sont deux activités complètement différentes, mais très complémentaires. La kinésiologie, on va vraiment être là
pour apporter un soutien à une personne qui aura du stress, en fait. Le principe de la kinésiologie, c'est qu'on utilise le test musculaire pour identifier, face à une situation problématique, quel est le stress, ou quelle est l'intensité dans le corps au niveau du stress, et comment est-ce qu'on peut... Donc, on identifie le stress par rapport à une problématique, et par rapport à ça, ça va aiguiller vers des techniques de libération de stress. D'accord. Voilà. Ça, c'est la partie kinésio. Et au niveau du yoga, être prof de yoga, ça, j'imagine que tout le monde Ah pose. oui, alors donc, Et la oui. définition du yoga, peut-être. Donc le yoga, du coup, qu'est-ce que c'est le yoga? En fait, ça va vraiment être une technique qui va permettre d'allier, d'équilibrer au niveau des pensées, au niveau des émotions et au niveau du corps, au niveau des sensations physiques. On va vraiment détendre le corps, détendre les pensées, enfin, apaiser les pensées et apaiser, équilibrer aussi au niveau des émotions. Donc ça passe par des gestuels, donc des exercices, de la respiration et des postures. Du coup, j'aime bien utiliser le mot pleine conscience parce qu'on est vraiment dans l'instant présent et en conscience de son corps. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Alors j'imagine qu'en tant qu'indépendant, il n'y a pas de journée forcément type, mais est-ce que tu as des tâches qui reviennent de manière régulière, que ce soit au niveau hebdomadaire ou au niveau journalier? Alors, c'est assez... au niveau des cours de yoga, ce sera assez régulier. Ce sera toutes les semaines aux mêmes heures pour les cours de groupe, en fait. Donc, soit parce que je loue un endroit pour aller à l'endroit, donc du coup, c'est assez régulier. En général, il n'y a pas cours pendant les vacances, contrairement à d'autres activités physiques où ça peut être dans des salles de sport. Pour adultes, ça va être tout au long de l'année. Là, on suit le système où ce n'est pas pendant les congés scolaires. Et par contre, du coup, en cours particulier, c'est en fonction des appels des gens. Donc ça, c'est pour le yoga. Et pour la kinésiologie, c'est pareil. Il y a des jours déterminés où je reçois en séance. Maintenant, une semaine ne ressemblera jamais à l'autre parce que du coup, c'est jamais les mêmes personnes. D'accord, ok, Voilà. merci. Est-ce que tu as des côtés, et je te le souhaite, que tu apprécies particulièrement dans ce job? Oui, alors moi j'appelle ça les moments de grâce. Vu qu'on travaille voilà, des fois il y a des émotions, surtout en kinésiologie, il y a des émotions qui sortent et on peut avoir des personnes qui viennent. J'ai eu par exemple une fois une personne qui était handicapée mentale, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était venu avec sa maman. Et c'était impressionnant comment la maman avait ressenti la séance en même temps que son enfant. Et à la fin de la séance, où son regard s'était ouvert et on pouvait ressentir vraiment le bien-être qu'il avait après la séance. Et pour moi, j'appelle ça des moments de grâce. Et j'ai ça souvent avec les personnes les plus vulnérables, en fait. Et du coup, c'est chouette. D'accord, c'est touchant en tout cas. Est-ce que tu as des côtés que tu apprécies un petit peu moins? Alors, les côtés que j'apprécie moins, c'est toute la partie organisationnelle, comptabilité, gestion, euh, répondre au téléphone pour prendre rendez-vous. Bon, je suis contente quand j'ai des rendez-vous, hein. C'est pas ça, mais voilà, c'est un peu une sorte de panique et j'avais ça pour les ongles aussi. C'est voilà, de pas savoir à l'avance. Alors, une fois que la personne arrive, tout va bien, je suis... Mais avant, j'ai un petit peu cette panique, qu'est-ce qui m'attend derrière tout ça? Voilà. D'accord, merci. Mais j'accepte mon émotion. Même si c'est de la peur ou de l'appréhension, je l'accepte. Et c'est comme ça que ça passe le mieux. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions à avoir pour exceller en tant que kinésio et que prof de yoga? Alors, pour la kinésiologie,
Je dirais que c'est l'écoute qui est importante. L'écoute active, donc c'est-à-dire poser des questions ouvertes euh, et être OK avec la réponse. Pour le yoga et pour la kinésiologie, dans les deux cas, je dirais que ce qui est important, c'est de mettre son cœur, en fait. D'accord. Et enfin, dernière petite question. Est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu utilises particulièrement dans ta vie professionnelle et que tu voudrais nous partager? Un mantra. En fait, c'est surtout. C'est une phrase que mon papa répète assez souvent, que j'aime bien. C'est tout est parfait, dans le bon comme dans le mauvais. Et sinon, ça, c'est plutôt du côté de ma maman. Un petit mantra qui se récite, qui est un mantra bouddhique, où on répète tout le temps la même phrase, c'est Namyoho Renge Kyo. J'ai du mal à le prononcer, mais l'intention y est. Et en gros, c'est la lumière jaillit, la lumière est en moi et du coup, ça jaillit et ça fait circuler l'énergie. Et donc, je trouve que ça va bien avec, avec l'énergétique du yoga et de la kinésiologie. Ok, super. En tout cas, merci Anaïs pour ton temps, pour tes réponses. Je te Merci. souhaite bonne continuation. Merci à toi, c'était très chouette.